Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour. Super, t'as Mathieu Slama, je suis ravie de te retrouver, t'avais perdu l'adresse? On va changer de flux entre-temps. Mais plaisir partagé en tout cas. Bah ouais, je suis contente, tu reviens plus souvent parce que Oui, sinon, vraiment, oui. tu vas aller te chercher. À chaque fois on dit ça. Ouais, mais non, mais oui, parce Et que... c'est vrai. Mais t'étais récurrent. Mais oui, c'est T'étais vrai. récurrent, t'étais suis tout le venu temps souvent. là. Et puis nous, tu nous manques. En plus, on t'appelle pour te dire, faut que tu Oui. viennes. Mais à culpa, je m'excuse. Non, il faut que tu reviennes absolument. En tout cas, ravie que tu aies retrouvé Ravi, l'adresse du studio. Ravi également. Jessie Claude, ravie de te recevoir pour la première fois. Exactement. Et tu viendras Merci. faire quelques interventions chez nous. Donc, Avec grand élu à la plaisir. mairie de Fresnes. Et tu es aussi au département, non, je ne vais pas dire au département, mais à la région. Conseil régional, Voilà, exactement. conseil régional. Et tu es... qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis Oui. vice-présidente de la commission jeunesse, Voilà. membre de la commission emploi. À côté de ça, je donne des cours à l'université et j'anime des émissions des fois en radio. Ouais, c'est ça. On peut te retrouver sur Beurre FM et Sud Radio. notamment. Exactement. C'est ça. Mais en tout cas, ravie de te recevoir. J'espère que Merci à l'émission vous. te plaira. Elle me plaît déjà. Eh bien, écoute, super. Virginie, comment tu vas? Ça va, tranquille. Petit bout en train, ça va? Aujourd'hui, j'ai essayé d'être coiffée parce que d'habitude, j'ai toujours un peu de travers. Donc, T'es toujours belle, Virginie. Toujours, n'est-ce pas, Soledad? C'est notre bimbo, elle est trop belle. Ah, mais t'es canon, Bon, c'est pas tu veux- possible. Franchement, ça me fait plaisir venant de toi. Venant de Soledad Franco, donc Marjorie, cofondatrice de la plateforme casting.fr, qui est une référence mondiale puisque c'est la première plateforme de casting au monde. 20 ans déjà. Et 20 ans déjà. Et casting.fr. pour vous annoncer que l'émission C'est pas des lol est parrainée et donc qui est en collaboration avec casting.fr. Donc voilà. Et suis trop Soledad nous contente. rejoint en tant que Merci. chroniqueuse et c'est génial. D'ailleurs, elle a fait l'unanimité auprès des téléspectateurs et de notre équipe. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle nous rejoint. On est ravis. Merci, Hélène. Merci à toi. Et notre invité de la semaine, donc Biggest Laporte. Bonjour tout le monde. Un homme comme on aime. Un homme comme on aime. Exactement. Alors Biggest avait déjà fait une émission avec nous, donc il y a 2 ans maintenant, ça. et on avait fait des records de vues, puisqu'elle avait fait, il y avait des shorts qui avaient fait pas mal de vues, je crois que sur presque 1 million sur... C'est ça, ouais. Voilà, et c'est un plaisir. Donc avec plus de 1,5 million de followers sur toute plateforme confondue, et 5 millions de j'aime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 5 millions. 5 millions, voilà, 5 millions. Ces vidéos sont partagées partout, elles sont reprises. Il y a même beaucoup de mixage, c'est ça qu'on dit, hein, Ouais, de décollage, décollage, des ouais. gens qui reprennent. Alors Biggest, il va beaucoup défendre la cause féminine, la charge mentale notamment. Il dénonce aussi les tromperies des hommes et les petits secrets un peu malinois. Voilà. ça. Et du coup, des fois, il reçoit des réflexions qui ne sont pas toujours... Les hommes n'aiment pas toujours Voilà. qu'on leur dise la vérité. C'est ça. C'est ça, exactement. Et on peut le retrouver aussi sur scène, puisque Oui. maintenant tu t'exerces sur scène. Produit sur scène depuis 1 an. Du coup, il y a le 31 janvier. Mhm. C'est complet, malheureusement. Bah oui, c'est bien, souvent complet d'ailleurs, la première fois que, Heureusement, que c'est tu ça. l'as Où ça Au Café de Paris. Ok. Et il y a le 8 février. C'est pas complet. Eh bah, écoute, je t'invite à viendrai. venir, avec Allez. plaisir. 8 février, Café Et de le Paris également. Café de Paris, le 22 aussi février. Et le 5 mars à Marseille. Ok, ah super. Mais quoi, c'est un spectacle, un one-man show? Un C'est one-man quoi? show. Un one-man show et il fait beaucoup intervenir les femmes aussi C'est sur ça, des ouais. questions. C'est vraiment Ça une- reste toujours dans le même esprit. Hein. Soirée pyjama. En fait, il y a des soirées pyjama où on peut bitcher sur les mecs et du coup, c'est C'est organisé par toi. C'est ça. Par un homme, c'est incroyable. T'as abandonné Génial. Ouais, j'ai abandonné. Quand j'étais petit, j'ai grandi. Il réussit mieux dans cette voie-là. Ouais, c'est ça. trouvé un meilleur film. C'est ça. Et tu te plais, alors tu reçois beaucoup de réflexions de la gente masculine, du genre, on te demande si t'es gay. Oui, on me demande si je suis gay. Alors, je suis gay, je suis content. Oui, on est tous gays de toute façon. Bien sûr, On est tous tous gays. gays. On est tous gays. Bah Bien oui. sûr. Et d'autres qui te traitent de collabo, C'est de ça. traître. Ouais, des traîtres et tout. Oh, c'est déjà vieux. Mais j'ai jamais compris pourquoi il y avait de l'adversité. En vrai, on est tous pareils. Ouais, bah oui. Puis surtout que chaque homme a peut-être une maman, une sœur. Bien Et sûr. on n'aimerait pas justement, on dénonce un petit peu, on n'aime pas trop les comportements Bien toxiques, sûr, entre guillemets. bien sûr. Et comme on disait en off avec Jessie, c'est bien aussi de dénoncer les comportements toxiques. Ouais, c'est bien qu'ils s'en rendent compte aussi. En Oui. vrai. Mais en fait, c'est ce dont on parlait, c'est le fait que plus que toi, tu en parles et qu'ils considèrent que tu les dénonces, c'est que du coup, ils sont très confortables Bien dans sûr. ces postures-là où ils font semblant de Ah ne oui. pas savoir. Et en Ouais, fait, ça, le c'est fait que pas- tu les exposes
à leur comportement, parce que leurs copines qui vont peut-être tomber sur tes vidéos vont se dire mais attends, c'est bizarre, j'ai vécu la situation dont il est en train de parler. Bien Ah, sûr. donc à ce moment-là, il est en train de manipuler. Et c'est à ce moment-là où les mecs derrière, ils disent putain, lui, ils mettent pas, il a fait une vidéo qui a démonté tout mon process. C'est exactement ça. Il y a des hommes aussi qui viennent vers moi, mais ils sont pas malveillants, ils sont bienveillants et ils me disent ta vidéo elle m'a fait rigoler parce que je me suis reconnu. En vrai. Et j'avais vu alors, une vidéo où tu avais montré le message d'un homme qui t'avait dit s'il te plaît, arrête, ma copine te suit, je me marie dans 2 jours, quelque chose comme ça. Et du coup, tu as eu la maîtresse après qui t'a contacté. Ah oui, du coup, c'est un peu foiré son histoire de mariage, que la femme. et la- Enfin, j'ai sauvé quelqu'un. Oui, voilà. Incroyable, incroyable. La maîtresse a contacté. Ouais, c'est ça, la maîtresse et la femme, donc du coup, et c'est rigolo. Ce que je trouve relativement misérable, c'est qu'on te traite de gay comme si être gay était une tare, et d'autant plus comme si c'était aussi une faiblesse. Déjà, être gay, c'est pas être une faiblesse. Enfin, être gay, c'est juste une aspiration sexuelle. C'est complètement. C'est personnel, la sexualité et la religion. Exactement. Là, on est d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire que notre société reste étonnamment machiste? Il y a moyen. Il y a moyen qu'ils s'enferment dans. On a du mal à accepter les différences, je crois. C'est ça. On nous met dans des cases et en fait, dès qu'on en sort, de toute façon, ça m'a tué. Donc, Ils sortent un petit peu du process toxique et que quand ils dénoncent. C'est un comportement tout à fait normal. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, en fait? Ah ouais, mais moi je trouve que c'est super grave quoi, que des propos aussi importants et je veux dire, qui découlent d'une réalité, de la vérité, et autant d'adversité, mais ça dit tellement de notre époque aussi, quoi. Enfin, je veux dire, Des mots de la société. ça dit tellement de à aujourd'hui fait. la manière dont le machisme est archi présent sur les réseaux sociaux. On en reparlera, on y reviendra, mais il y a des influenceurs, genre, ils disent des dingueries sexistes, mais des trucs de fous, et ils ont mais des milliers et des milliers de likes, etc. Et je pense que toi, du coup... Alex Etchen. Ouais, mais il n'y a pas que lui, quoi. Il y en a plein. Et même il y a même des coachs en développement personnel, un peu chelous, et qui, en fait, parlent en fait aux hommes et leur disent tous vos problèmes, c'est à cause des femmes. Alors, Vous êtes dévirilisés, j'ai etc. reçu, alors je suis coach, mais j'ai reçu dans mon podcast un danseur de reggaeton qui a reçu je ne sais plus combien de coups de couteau et sa femme a été tuée par son ex qui était coach love. C'est des histoires sordides. Ce que je déplore, c'est qu'en 2025, les femmes, elles osent prendre le pouvoir, enfin prouver qu'on peut être multipotentiel, mais ce qu'on a toutes en nous, c'est ce désir d'amour. Et les femmes ont toutes besoin d'un homme bienveillant. Ce qui n'empêche qu'une femme, elle peut être forte, elle peut avoir envie d'être chef d'entreprise, mais avoir envie de se lever dans les bras d'un homme. Et ce n'est pas une faiblesse. Et j'aimerais que les hommes comprennent aussi qu'une femme qui a une ambition ou qui crée des entreprises, ça ne veut pas dire qu'elle est masculine, elle peut être douce et féminine. C'est une histoire d'énergie, après, énergie masculine. Mais nous, les femmes, on peut- C'est même pas que ça. Excuse-moi, je Non, non, je t'explique, mais ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où ces hommes, se pensant être forts, se sentent menacés par des femmes fortes, déjà, ça dit quelque chose de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Et deuxièmement, on pouvait être fort à deux. Bien sûr. Vous n'êtes pas des rivaux. C'est le but d'un couple. Donc, en fait, ils se disent, si cette personne-là, à mon niveau, elle est ma rivale. Mais non, vous pouvez être fort à deux sans pour autant être des rivaux. Et aujourd'hui, les couples les plus influents sont ceux qui ont accepté que l'autre partenaire soit tout aussi fort que lui. complémentaire. Supporter. Complémentaire. Alors, on va Et juste moi- accueillir Hicham. Ouais. Ah, Vous avez- Vous les femmes, Ouais. je sais pas pourquoi juste à Julio Iglesias, on vous peut les faire femmes, on plusieurs reste choses en tout à même temps. Julio. On peut faire Vas-y, plusieurs hein. choses en même temps, nous, les Mais femmes. tout en le plus. monde peut faire plusieurs choses. Bon, les hommes, je sais pas. Tout de suite, on va lancer le LOL Buzz. Beau gosse. Le check du jour. Oh, tu vois, tu t'as trompé. Ça va, Ilham? J'espère que tu vas bien. Ça va, et toi? Enchanté. Pour ceux que je ne connais pas, Chanter. invité. Chanter. Yes, ça va? Ouais, je le follow, il ne follow pas encore. Pas mal. Le gars, ça va? Tu vas bien? Hicham, t'es beau. Ouais. J'en peux plus, t'es trop beau. Il est pas célibataire. Virginie, ça va? Tu vas bien? Ah, je suis Oui, marié. ça va toujours. Bon, à part Au top. que t'arrives, mais non, je rigole. Ça commence déjà. Comment ça? D'accord? Jessie, enchanté. Enchanté. C'est la première fois. C'est vrai, c'est vrai. Les cyclones.
Jessie Claude, c'est le prénom entier, c'est ça? Exact, enfin le prénom et le nom. D'accord. J'ai vu qu'elle a maîtrisé le stylo, donc c'est quelqu'un en général qui était très précis. Quelqu'un qui maîtrise le stylo, c'est quelqu'un de précis. Mathieu, J'essaye. comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Ça fait un bail. Ouais. On a le même projet capillaire, Mathieu. Mais c'est mieux réussi. Non, moi je me suis lâché, j'ai abandonné. Ouais, voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien autour de la table. Trop bien. Ah, j'ai eu peur, personne n'a répondu. Ça va. Alors, pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas, Bigas, j'ai une chronique qui est vitale. Clairement, c'est totalement ce Ça va type de changer chronique, ta vie. même pour toi, par rapport Révolutionner ta vie. à tes missions que tu as en dehors de l'université, et même je pense que tu peux en paix. C'est une chronique de l'info inutile. Ok. Voilà. Info inutile, mais par moments drôle. Ça peut servir. On sent l'humour. Il servait de brillant en société. Exactement, je voulais pas la refaire parce que je la fais tout le temps, tu vois. Alors, on va commencer par la première info inutile. On a tous fait des brocantes. Ah oui, j'adore. Tout le monde fait des brocantes. J'adore. On va chiner. Je vais, mais j'ai jamais fait. Mais j'ai toujours envie de le faire. J'adore les brocantes. Viens, on en fait une Ah ensemble. oui, avec plaisir. Allez. Moi aussi, Allez, c'est parti. Eh, t'aimes les brocantes? Allez, viens. Allez, On dans en la fait une dans le 9-4. Allez. Allez. Et elle a dit dans le 9-4. Ça va très bien. Bon, attends, je rigole, Ça mais se dit pas? si, bien sûr. Si, bah si. En fait, moi, je trouve que t'es trop élégante pour ce mot-là. Ouais, 9-4. Bah oui, mais on peut venir du 9-4 et être très... par exemple- Moi, je suis ivrienne et on peut être de banlieue Totalement. et être extrêmement Totalement. instruite. Mais je- On peut venir... Bon, voilà. Voilà, très bien. Mais moi, par exemple, quand tu dis 9-4, c'est par exemple, genre, t'es invité dans une émission, t'as un durac sur la tête, par exemple. T'arrives, tu peux dire 9-4. On rigole. les clichés. hein. Bah, que des Non, mais clichés, je- en fait. C'est ça. Cliché, machisme. Ah On dénonce. Machisme. Un chroniqueur toxique, c'est ça? On va lancer un hashtag. Balance ton quoi. Chroniqueur Balance toxique, ton- c'est ça? Ton poste. Un chroniqueur, c'est trop long à écrire, ça va pas marcher. Bon, ça, un peu de sérieux quand même, s'il vous plaît. Oh, tu peux Donc, parler. on parlait de quoi? On parlait de... Info inutile. Non, vous Ah, n'avez pas suivi. inutile. Vous n'avez pas suivi, on parlait de... Brocante. Merci. Emmaüs, Voilà. c'est une brocante pour ça? Effectivement, l'Emmaüs, ouais, il y a des brocantes Emmaüs. Et donc, justement, tu en parles, très bien. Il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose dans une brocante Emmaüs. D'accord? Tu vois, En général, ça coûte pas cher. Ok. Emmaüs, ça coûte Sauf que le vraiment truc pas avait de la cher. valeur. Là, il tombe sur quelque chose, mais c'est un fin connaisseur. Donc, il se dit, tiens, c'est bizarre, je trouve ça à cet endroit. Il trouve une table. En soi, une table. Enfin, tu penses pas aller prendre une table, sauf si vraiment tu as un petit chez toi, tu viens de t'installer, tu vas prendre une table. Bon, le gars, c'est finalement un bon connaisseur. Il prend la table, il l'achète 50 €. Ah oui. C'est cher pour une brocante. Il y a des Cette trésors. table, il y avait quelque chose. La table, elle a plusieurs siècles. Ok. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un D'accord. truc. Il y a une énergie. Le gars dit, quand même, moi, il y a un truc quand même avec cette table, ça me paraît, il gratte un peu. Et finalement, il commence à appeler ce qu'on appelle le mobilier national. Donc, il y a un numéro et on s'aperçoit que la table a disparu et que c'était une table qui a appartenu à Louis XVI. Ouais, j'allais dire. 50 Exactement. €. Mais est-ce qu'il a, il a dû la rendre? Alors attends, je vais te dire l'info parce que moi perso je l'aurais pas rendu, je dis la vérité. Exactement. Non, mais en fait, Ouais, c'était une table de la Révolution. On lui a confisqué. C'est une table qui était volée pendant la Révolution. Un peu On l'a pas confisqué? Château à l'époque. Non, c'est vraiment, c'était pas ça. Cette table en fornica vaut peut-être 30 € chez Emmaüs. Un chineur a lui découvert une table royale du 18e siècle et elle a acheté pour ce prix-là. Donc ouais, 30 €, je lui dis 50. L'antiquaire a contacté le Mobilier National qui a confirmé que le meuble faisait bien partie de la collection royale et avait été perdu en 1950. Ah, perdu. Ouais, mais en 1950, donc il s'est quand même passé quelque chose. Ok. D'accord. Donc il s'attendait pas à dénicher un trésor comme celui-ci en se rendant dans la Vienne. Cet antiquaire est en effet tombé sur une table du garde-meuble de la couronne royale. Voilà. Donc datant du très exactement 19e siècle. C'est une question, il peut la garder ou il est obligé de la restituer au Alors, patrimoine national? Le principe de cette chronique, c'est que je vais pas au bout de l'info. Moi, C'est-à-dire que là, tu m'as posé une question. Non, voilà. Moi, je suis Non, sûre. il y a un biais cognitif. Non, mais attends, il y a un biais cognitif dans ma chronique, c'est que je te donne une info, mais va chercher la suite. D'accord. En fait, il élève les Ça, on appelle ça, c'est du consciences, nudge. enquêter, On est dans le nudge. C'est la neuroscience, Mais moi, il ma me chronique. semble qu'en fait, quand c'est pas chez toi, il y a un truc comme ça. C'est en fonction des trésors. Quand c'est dans Soit ton tu es jardin. très honnête, tu dis. Par contre, tu peux te faire déposséder. Soit tu dis pas. C'est tout. Oui, mais Tu bon, vois Non, comment la il tienne, a on dit pas. su, quand c'est à une table royale? C'est un antiquaire de base. D'accord. Tu sais, tu connais les trucs un peu. C'est ça, parce que quelqu'un qui Il y a des connaît motifs pas, aussi, des fois, qui sont liés aux époques. Ouais. Donc j'ai l'info quand même. Le Viennois a choisi de restituer cet objet chargé d'histoire. Voilà.
qui va de nouveau rejoindre le garde-meuble national. Voilà. Bah, le Viennois est un j'espère blindé. qu'on lui a remboursé Le Viennois est un blindé. C'est ce qu'il dit Blair. Et j'espère qu'on lui a remboursé ses travaux. Je pense pas. À mon avis, l'histoire. Moi aussi, c'est ce qui m'inquiète. Non, mais non, Il même aurait pas. dû demander plus. Est-ce qu'on lui a remboursé ses 30 C'est euros 30 € le Je pense pas, non. Non, rien à Le foutre. déplacement. Ah, bah, Quand t'es bah, antiquaire, tu as le goût des bonnes choses. Tu te dis, ah, c'est rien ça. Le déplacement. L'histoire me bloque le plus finalement. Ok, très bien. Semaine dernière. Alors, info numéro 2. Merci pour fait les bumpers maintenant. Alors, j'ai peur d'être sexiste. D'être. Ah non. Attention. Ah non. Le magasin Ikea, perso. Oui. On est d'accord que les mecs, on n'aime pas trop. Ah Oui. bon, pourquoi Si, il y a des hommes qui aiment bien. Ah ouais? Magasin d'un point de vue général. Mais vas-y. Ouais, voilà, d'accord. Ok. Moi, quand j'y vais, en perso, c'est le bagne un peu. Genre, Parce que nous, les femmes, on Parce que tu sais qu'après, tu vas monter. Ouais, y a Ah, ça, c'est- ça me dérange c'est pas. que- Mais il c'est sait qu'il va tourner payer à la pour fin. revenir, pour repartir et Vous tout, savez tu que vois. ça fait exprès, la chanson. Il va payer. Tout le... On peut pas en fait sortir Tu du peux rien rater. Voilà, exactement. Ben, sachez qu'il y a eu un événement incroyable chez Ikea. Mathieu, je pense que ça te parlait. Ils ont tout simplement fait une nocturne, c'est-à-dire que tu peux dormir dans le magasin. Ok. Ils ont mis des draps sur les matelas. Bah, il y a Virginie. En France, Ikea. dans un Non, question Non, en inutile. fait, alors non. Bah Je vous explique ça rapidement. va avec. Hein. Le géant suédois a organisé un concours en ligne pour permettre à quelques clients de passer une nuit en duo dans l'une de ses enseignes en Belgique. Ah oui, mais un dé. D'accord. Quoi, c'est pas toi? T'aimes pas? Non, non. Une angoisse. Ah ouais? C'est Sérieux? Mais c'est-à-dire que là, tu dors la nuit pour dire ah ouais, Tiens, j'ai je la vais fameuse tester commode ce matin. Malm, la Struclux, la je sais pas quoi, non? En vrai, ça peut être une expérience marrante. Ça peut être un truc. Sociologiquement, il y a un délire. Mais je Pour pense faire que c'est des pour vidéos. développer aussi le sentiment d'appartenance, la communauté des personnes qui achètent chez Ikea. Donc Ikea, genre je suis Ikea addict comme on dit, Tu vois tu quand vois. il fait de la politique. Ouais, on sent. Je l'ai rendu la chronique C'est-à-dire sérieuse, que carrément. t'as nous, Sentiment d'appartenance. et puis t'as elle. Ikea, Non, 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 Clairement. du tout. Non, mais J'aime Du pas tout, Ikea du comme tout. toi. Je vais recommencer. Je me perds à chaque fois, je Quand passe je dans les rentre, mêmes c'est- rayons. j'étais- et- mais nous, on balance les marques comme ça, on... C'est comme, c'est l'info. Et chez Ikea, on peut acheter des tartes aux dents. Oui, mais partout, mais c'est eux qui c'est Important. eux qui ont vraiment précisé ça. Mathieu, Ah, c'est pas trop d'Ikea, pas Ça du- m'attraque. Je suis pas archi fan, mais je déteste pas non plus, quoi. Voilà. D'accord, ok. Ça rend service quand même, ce qu'il faut savoir. Donc ouais, du coup, Ils ont dormi là-bas. les grands gagnants ont pu bénéficier donc d'un dîner suivi d'une séance de yoga ou de cinéma, puis dormir dans l'une des chambres du magasin au réveil. Au choix. Ikea leur a proposé le petit-déj et ensuite les participants sont rentrés chez eux avec des goodies. Avec des goodies. Des goodies, ouais, des petits cadeaux. Bravo. C'est super, c'est Moi, génial. je préfère aller chez Emmaüs. Hein. Ouais, tu peux trouver des tables, ouais, Non, exactement. des vraies tables, tu vois. récupérer des meubles. Ouais, Ouais, exactement. mais si tu au vois. final tu les achètes, on te rend pas l'argent et qu'en plus tu rends l'objet, Ouais, c'est ça. Ah, bah, je porte plainte. Ouais, mais c'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Là, t'as un niveau incroyable, là, tu vois. c'est un peu. Ok. Info numéro 3. Info numéro 3, on irait passe-partout. Désolé, passe-partout, si tu regardes l'émission, je sais que tu dois la regarder parce que c'est un cartonne, un truc de dingue. Tu vois. On va parler un peu de technologie, ça que j'ai un peu omis de parler de technologie ces derniers temps. Voilà, il y a une cuillère qui vient d'être inventée. Une cuillère qui est incroyable. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est une cuillère avec du sel. Ah, t'es tombé sur l'info, exactement. Traîne sur Internet. Traîne sur le net, forcément, ouais, un petit peu. Ouais. Hop, c'est une cuillère, en fait, qui va gérer le sel dans ton. Tu vas réguler. Ouais, qui va réguler le sel. Alors, moi, au début, j'ai dit quoi? Pourquoi inventer un objet qui n'a pas forcément une utilité vitale? On est d'accord. Mais bon, bref, tu sais, C'est c'est pas hier, tu fais ça, c'est réglé, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le sel. Donc, donc il y a eu qu'on appelle ça le CES 2025. Donc, c'est une sorte de gros forum où il y a toutes les dernières technologies. Donc, il y a une société japonaise, Kirin Holdings, jusqu'ici connue pour ses boissons, a profité du salon pour dévoiler l'Electronic Salt Spoon. Ça parle anglais aussi. Qui, comme son nom l'indique, est une cuillère électrique capable de simuler la sensation de sel grâce à de très faibles courants électriques qui concentrent les molécules d'ion sodium dans les aliments. Détrompe-toi, c'est vital le sel. Le sel est très mauvais pour la santé. Mais c'est bon aussi, mais c'est Moi, je mets 0 sel. t'énerve pas aussi. Je vais t'en direct, ma glace. Non, le corps a besoin de tout, mais à partir du moment où la cuillère coûte plus cher que le plat, c'est un peu embêtant. C'est le problème. Mais on vit dans une ère de technologie où forcément il faut inventer des trucs de dingue. Tu sais beaucoup tes plats ou pas, toi? Pas trop. Quand même, faut du goût. Ouais, voilà. Tu piment, tu pimentes ou pas? Puis je mets tout. Il adore manger, Mickaël. Moi, Lui, il a toujours quelque chose. Voilà, Et je donc, mets tu tout. pas de sel? 0 sel. Zéro sel.
Pourtant, il me semble que tu étais dans la restauration aussi. J'ai des restaurants. Il y a quelques restaurants qui ne m'appartiennent pas dans certains des J'ai établissements. des restos. Mais non, zéro sel, c'est très mauvais. Ça bouche les artères. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est mauvais. Ça Manger 5 relève fruits et légumes par jour. Ça relève le goût, mais sans sel, vous découvrirez le goût réel des aliments. Bigues, t'es d'accord avec ça ou pas, avec cette Il y a des info? goûts réels que je n'ai pas envie de découvrir. C'est trop Fade, le goût du légume, tu vois. Voilà, genre là, sans sel, c'est pas bon. Ouais, mais Et voilà. là, du coup, sel, pas Tu as sel. raison. Je fume, alors forcément, j'en mets une table. Il est où le rapport avec le. C'est pour relever le goût. Parce que il me manque. Tu veux du sel sur ta clope? Il me manque. Non, Non, sur les aliments, parce que du coup, je ressens moins le À goût cause des de la plats. à cause du À tabac. cause de la cigarette, ouais. D'accord, mais je savais pas du tout. Tu viens de m'apprendre un truc, vraiment. Allez-y. Ça fait Jessie? Non, pas énormément parce que il faut pas manger trop salé, il faut pas manger trop sucré. Après, je remarque très souvent que dans les restos ou les aliments qui sont trop salés, en général, c'est pour camoufler la mauvaise bouffe. Ouais, il y a des petites techniques. Mais avec une bonne sauce, tu fais manger absolument tout aussi. y a Ça, pas c'est une que phrase de restaurateur. C'est pour ça que je te dis ça. C'est vrai. Mathieu? Ouais, moi, trop. Pareil. Je sais, là. Mais c'est pas, c'est vrai, c'est pas bon. Sel. Ouais. Mais c'est pas bon et faut faire attention. Ouais. Non, c'est salé. Salé. Sale. Ça l'est plus. Ouais, salé. Mais je pense que c'est des habitudes. C'est des habitudes. Ouais, c'est ça, des habitudes alimentaires. Ce sont des mauvaises habitudes. Exactement. Et par contre, c'est très bien dans le bain. Oui, Dans les le sels. bain, dans le bain, c'est très bon le C'est sel. bon pour la peau. Oui, le gros sel. Ok, d'accord. Moi, je fais des massages au sel de l'Himalaya parce que c'est un détoxifiant. Ah, c'est bien ça. C'est génial. On va tuer le vache. On est en train de lui tuer sa rubrique. Non, Hicham. Tranquille, moi je suis là, moi, t'as vu, moi tu connais, la chronique elle est là comme ça. En tout cas, bah, sur ces infos, aujourd'hui elle se termine là comme ça. Je reviendrai la prochaine fois avec d'autres nouvelles informations et d'infos très inutiles. Je vais essayer de... Mais c'était un peu utile quand même. Enfin, Ouais, en fait, on a il y a eu des appris, on a débats. appris Il y a des un choses. côté, il y a un côté où on apprend des choses avec moi. Ouais. Ok. Bah, merci pour votre réponse. Merci. Et à bientôt, j'espère. Merci. Très vite. Et tout de suite, on va lancer Ça ne lâche pas. Alors, vous savez que 80% des femmes en France déclarent avoir été victimes de harcèlement de rue. Donc ça, c'est 80%. C'est énorme. C'est 81%. Je dirais même limite, hein, je vais peut-être vous choquer, mais limite 100%. En fait, sur un panel, quand on fait un sondage dans la rue, c'est 100% des femmes. Ça veut dire que toutes les femmes Oui. ont été une fois harcelées dans la rue. Donc le harcèlement de rue, un vrai fléau. 45% des femmes limitent leur déplacement à cause de ce phénomène. Je ne sais pas si vous C'est horrible. c'est très dur. Horrible. Le harcèlement de rue, bah, il touche beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les solutions, éduquer la jeunesse dès le plus jeune âge. Voilà, apporter, toi qui es coach, peut-être des solutions, de la prévention. De la prévention. Et c'est un fléau qui touche les femmes, et ça, peu importe. Bon, on dit que les femmes entre 18 et 40 ans sont les plus touchées, mais des fois même les petites jeunes, hein, parce que quand moi, je me rappelle quand j'avais 14 ans, voire plus jeune, je me suis déjà fait embêter dans la rue par des hommes, voire 30 ans. 35 ans. Donc, Si y a vous pas... faites un test et vous demandez autour de vous à chaque femme, est-ce qu'il t'est déjà arrivé une mésaventure? Malheureusement, lorsqu'on est enfant, une femme, on sait déjà enfant. Oui, oui. Moi, c'est personnel. Ah oui, complètement. Un garçon qui vous montre son sgad dans la rue. Ça m'est arrivé 3 fois, Moi aussi, ça m'est enfant. arrivé. Se faire suivre, se faire frotter dans le métro, c'est une réalité. Ah oui. Sans parler de la pédocriminalité, etc. Mais parce qu'il y a harcèlement, insulte, donc espèce de truc, machin. Et se faire suivre aussi. Oui, toutes les femmes, on s'est toutes déjà fait suivre dans la rue. En fait, le vrai sujet du harcèlement, je pense déjà, c'est de savoir, c'est un phénomène qui est plutôt difficile à définir. Et du coup, c'est quoi les caractéristiques Du harcèlement de du rue. harcèlement? Parce qu'il y a Alors- beaucoup de personnes qui disent, bah non, je l'ai pas harcelé, je lui ai dit qu'elle était... Oui, mais tu vois, Du moment où tu es insistant, par exemple. Et en fait, c'est ça. En fait, la pédagogie passe par le fait Par exemple, de des pouvoir mecs en identifier. voiture, moi, je pense que ça nous arrive sûr. tous. Des mecs en voiture qui vous Bien suivent et sûr. qui continuent, Bien sûr. qui lâchent pas l'affaire, qui me parlent, c'est du Et harcèlement. en fait, la vraie problématique, c'est de savoir comment on peut identifier les caractéristiques pour pouvoir faire de la pédagogie dessus. Par exemple, aujourd'hui, le cadre, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que les injures publiques, est-ce que le fait d'être insistant, est-ce que le contact physique non voulu, quelqu'un qui te Bah tient oui, le qui bras, nous attrape. attends une minute, non, j'ai pas envie que tu me touches, on se connaît pas, j'ai pas non plus envie que tu me fasses perdre mon temps. Il y a l'exhibition, il y a les injures, une fois que la fille répond non, du coup, ça devient une salope et elle est moche. Alors qu'au début, quand on l'appelait, elle était belle. Moi, ça m'arrive plein de fois avec mes enfants. Hein. Ça, je pense qu'il n'y a même pas de limite. Et ce qui me choque le plus, on est des femmes ici, c'est ceux qui nous suivent. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire suivre jusqu'à côté de chez moi et de me dire, je ne peux pas rentrer chez moi. C'est pas possible.
parce que tu as peur, quoi. Ouais. Et puis même l'exhibition aussi, c'est-à-dire que la personne pense qu'à partir du moment où lui a envie de te montrer quelque chose, que toi, tu as envie de le voir. Ouais. Et puis t'imposes, c'est une agression, mais dans leur tête, c'est pas des Et agressions. ben moi, je vais vous raconter juste, j'adore raconter des anecdotes, mais moi, le harcèlement qui m'a le plus choqué, c'était des pompiers. Je sais pas si vous vous rendez compte, des pompiers. Un camion de pompiers. Un matin, j'étais poser mes enfants à l'école, et il y a un camion de pompiers je sais même pas si je peux le dire, mais c'est très grave. Mais en fait, le monsieur m'a demandé à 8h30 du matin si j'avais une forte libido avec ses collègues. Oui, bien sûr. Pour rigoler. C'était parle marrant. que de Et ça, après, il m'a demandé mon numéro. Il m'a Je n'ose pas dire, mais est-ce que C'était quoi la plaque? pompiers dans les cas Hein sont très chauds, Plaque c'est d'immatriculation. Ouais, bah, j'ai pris la plaque en balles de photo, pompiers, j'ai envoyé un mail, 14 mais est-ce que ça a fait quelque Ça chose? fait pas rêver dans Tu ce as cas-là. envoyé un mail. Oui, j'ai envoyé un mail. J'ai appelé, on m'a donné les démarches à suivre. J'ai envoyé un mail mais j'ai jamais de réponse. J'ai eu aucun T'as retour. pris la plaque d'immatriculation? Oui, j'avais pris la plaque d'immatriculation en photo parce que moi, quand des pompiers s'arrêtent, me disent excusez-moi, je pense qu'ils veulent me demander un renseignement, donc forcément, je m'arrête. Surtout qu'on À les aime tellement, toute les confiance. pompiers. Toute Ils sont confiance. jeunes Ouais, et, c'est ça. ce sont nos super-héros sauveurs. Mais c'est bien connu, il aime que les pompiers sont chauds la braise. Ouais, tu En me- caserne, le 14 juillet. À tous mes amis pompiers, j'ai un très bon ami pompier. Mais bon, moi, ça m'avait fait peur parce qu'ils étaient 3. En plus, ils ont rigolé. Donc, il y avait beaucoup de moqueries en plus. Et après, ils me demandaient mon numéro de téléphone. Donc, tu sais, tu dis, mais c'est des pompiers, la police, on a faut quand même respecter Il boue, l'uniforme. il s'énerve, je le sens. Ça Ouais. m'énerve. Il boue là. Il boue là. Non, mais moi, j'ai au moins 5 exemples à donner. Donc, Ah, déjà, bah, on en a il y tous avait des le millions. premier, c'est le vigile dans un camping. Après, dans le sud, franchement, c'était toutes les 5 minutes. C'est pour ça que je préfère vivre à Paris, parce qu'on passe plus inaperçu dans le sud, même au supermarché. Je me dis arrêtez, à tous les rayons. Ensuite, il y a au collège, j'ai failli me faire violer quand même par mon premier petit copain au collège Henri Vallon. la Oui, mais ça, c'est pas du conseillère harcèlement de d'éducation. rue. Ça, tu- Non, mais quand même, c'est Oui, quand mais même c'est pas du un harcèlement de harcèlement rue. sexuel. Oui, mais c'est pas du Et harcèlement de rue. puis aussi, il y a la mafia country qui m'avait tapé un jour. Non, mais parce ça que n'a j'ai rien voulu à voir. faire une Virginie, t'éloigne pas. Non, Je mais- connais l'histoire, ça n'a rien à voir. Bref, Voilà, et c'est puis, pas du harcèlement. et puis aussi, pour finir, je sais plus ce que je voulais raconter, mais... Ah oui, dans un HLM, j'ai dû détourner l'attention, et d'ailleurs, ça, c'est une des 5 solutions, parce que vous avez les 5 D, Oui. qui sont 5 solutions qui permettent justement d'éviter le Alors, harcèlement. donne-lui ses conseils, justement. Alors, c'est dirigé. Donc, déjà, si vous vous faites harceler moralement, vous pouvez déjà dire à la personne « Non, moi, je ne veux pas de tes commentaires ». Ensuite, il faut dialoguer, donc essayer d'être dans le dialogue, pas forcément rejeter la personne, parce que c'est là que la personne va s'énerver. Ensuite, vous avez déléguer, distraire. Déléguer, donc essayer de trouver de l'aide distraire l'attention du harceleur pour essayer de Et ça, c'était une campagne C8, les 5D, qui a été faite sur C8 il y a... Et surtout 2 ans. documenter, Filmer. informer, prévenir et surtout inciter les femmes à se révolter. Parce que les femmes... Ah, c'est pas on a tout- le temps. Hein. Ouais, c'est pas T'es évident. choquée. C'est pas évident. C'est- Alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre le téléphone et de filmer. Moi, maintenant, c'est ce que je commence à faire. C'est que quand je vois que ça peut être dangereux, les gens ont peur maintenant des Aussi, réseaux, c'est prendre le téléphone tout à fait. et moi, ça m'arrivait Mais dans bon, le RER. Il y a un tard, risque. Ça peut provoquer, Moi, je crois Hein que l'ignorance est la meilleure des Bah, j'ai dit que réponses. j'étais en Quand live. tu ne réagis pas, tu vois. Bah, tu fais semblant. ils se retrouvent après, comme des idiots. Après, c'est un truc aussi, bon, je pense qu'entre nanas, on peut. Parce que nous, les femmes, on repère ces situations-là quand une Tout à femme est fait. très mal à l'aise et qu'il y a un mec qui insiste, et tu lui parles et qu'elle met ses écouteurs, qu'elle regarde pas la fenêtre. Donc, c'est des situations qu'on voit, peut-être que d'autres, ou peut-être que les hommes ne voient pas. Moi, ça m'est arrivé un soir, j'étais dans un bus, je rentrais chez moi, et il y a une nana qui était complètement endormie, je sais pas si c'était par fatigue ou si elle avait trop fait la fête. Et je voyais un mec qui la regardait en coin, qui la regardait en coin, qui la regardait en coin. Je descends, la nana se réveille en sursaut, elle descend même avec moi. Et je vois qu'en fait, quand le mec la voit descendre, il descend aussi. Et du coup, moi qui voulais marcher hyper vite pour rentrer chez moi, je me dis non, attends un peu pour voir. Et du coup, la nana titubait un peu, elle était complètement dans les vagues. Et lui, il essayait de marcher sur le trottoir d'en face et il la suivait. Et à un moment, il se met à un arrêt de bus, il traverse et il commence à se mettre à l'arrêt de bus aussi. Et je me dis, bon, soit tu rentres chez toi, soit tu fais quelque chose. J'ai traversé, je suis parti la voir. Coucou ma chérie, ça va? Ah là là, dis donc, t'as l'air fatiguée, tu rentres à quelle heure, truc, tu veux que j'appelle ta mère? Et le gars est parti. Voilà. C'est bien. Bravo. Mais ton attitude, elle est tellement grave. Non, mais je me dis, mais en fait, c'est des prédateurs. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, une fois, j'étais à l'arrêt de bus, pareil, au TVM, il y a un homme qui m'a fait un truc horrible, et la seule personne qui a réagi, c'était une mamie qui est arrivée, qui m'a pris, ma fille, viens avec moi, machin. Et elle a fait comme si j'étais ma maman, en fait. Ouais, Elle est arrivée, elle exactement. m'a attrapée comme ça, elle m'a serré dans ses bras, parce que, en fait, moi, j'étais de dos, je voyais pas ce qu'il faisait derrière.
Et en fait, tout le monde voyait. Mais elle l'a vu, elle m'a attrapée, elle m'a dit attention, voilà, ça se passe et tout. C'est ça, je pense qu'entre femmes, il faut qu'on soit assez vigilante et qu'on puisse des fois, alors, sans se mettre en danger, Bien sûr. je dis pas d'aller faire les super-héros, mais il y a des fois où je pense que l'effet de groupe et le fait de dire je suis avec elle et elle est plus en défense et maintenant on est plusieurs, du coup ça éloigne un petit peu le. Un jour, ça m'est arrivé dans un train, j'étais en train de dormir. Le mec Il y en a qui toujours, se bien touchait à évidemment. côté de moi, c'est Non, horrible. horrible. Moi, je trouve ça. Enfin, encore une fois, hein, si on prend le débat du point de vue d'un homme, moi, je suis choqué que justement la discussion, ce soit qu'est-ce qu'on peut faire nous, les femmes, pour etc. Alors qu'en fait, C'est pour ça l'éducation dès le plus jeune alors qu'en âge. fait, c'est aux hommes de s'éduquer, c'est aux hommes aussi d'agir quand ils assistent à des scènes qui sont choquantes, etc. Et donc en fait, on se rend compte, je trouve, dans ce qui vient d'être dit, le retard qu'on a par rapport à tout ça. Et il y a un autre truc, moi, qui me choque, et encore une fois de l'extérieur, parce que c'est pas quelque chose que je vis, mais on entend les témoignages, on entend tout ce qui se dit, etc. C'est vraiment encore, il y a une femme qui va justement témoigner de harcèlement de rue qu'elle vit, d'agression sexuelle ou que sais-je encore, et les réactions, ça va être ouais, mais t'es habillée comment c'est horrible. Et en fait, tu vas être culpabilisant Toujours vis-à-vis des femmes. Et en fait, finalement, on dit c'est à vous les femmes de vous organiser pour éviter que, etc. Non, mais il faut partir. C'est aux hommes de s'éduquer, et c'est en fait c'est tout un rapport à la masculinité qui est derrière ça. Et il y a un concept qui s'appelle il y a l'idée en gros qu'il y a un continuum quoi, entre le harcèlement de rue, on va dire basique, mais qui est déjà terrifiant, et le viol. Et qu'au fond, c'est pas la même gravité, les deux, mais qu'il y a un continuum entre les deux, et que dans les deux cas, au fond, la femme est à la disposition de potentiel l'homme. prédateur quand même. En fait, au fond, je pense qu'il y a cette idée qui est encore très présente aujourd'hui, c'est que le corps de la femme est à la disposition des hommes, et que donc dans la rue, si un homme trouve une femme attirante, il a le droit d'aller l'importuner. Et il y avait une influenceuse qui s'appelait Marion Séclin, il y a une dizaine d'années. Elle avait dénoncé le harcèlement de rue et elle avait dit, en fait, moi, je vais d'un point A à un point B. Ah oui, je me souviens. Je vais d'un point A à un point B et je ne veux pas être importuné. Je ne veux pas que des hommes... parce que je ne suis pas à leur disposition. Je ne suis pas là pour... et voilà. Et elle avait vécu, après cette vidéo, un harcèlement, mais qui est sans doute un des plus gros harcèlements de l'histoire d'Internet, voilà, notamment de la part d'hommes, etc. Et notamment de la part de l'extrême droite, notamment un influenceur d'extrême droite qui lui était tombé dessus et qui l'avait harcelé, etc. Donc en fait, je trouve que ce débat-là, il est archi-actuel, mais il est aussi très, très, très préoccupant parce qu'on se rend compte en fait qu'on n'a pas beaucoup avancé. Enfin, il y a tous les mouvements féministes, et voilà. Mais en fait, on est archi en retard. Non seulement c'est préoccupant et on est en retard, mais en plus, on régresse. À cause de ces sites Internet, l'accès à Internet quand ils ont 10, 12 ans, ils ont accès à des images pornographiques. Nos enfants sont éduqués avec des images extrêmement violentes, rabaissantes pour la femme. Et il m'est arrivé une anecdote il y a peu de temps où, c'est ma vie personnelle, c'est ma fille de 9 ans a été confrontée à des petits garçons de 11-12 ans, machin. J'ai fait tout un scandale. Et la maman, m'a dit oui, mais ta fille a posé des questions. Vous voyez ce que je veux dire? On retourne toujours à la situation. C'est incroyable. On retourne toujours à la question. Et l'accès Internet et les gamins de 10-12 ans qui ont accès à du porno. Dans une classe de CM2, il y a au moins les 3/4 de la classe qui ont déjà eu accès à du porno. C'est énorme. Mais c'est pas possible. C'est énorme. Il y a un vrai sujet sur ça, mais dans ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que dans chacune des anecdotes, on s'est rendu compte que lorsqu'une femme est dans une situation de difficulté, une autre femme, cette espèce de sororité un petit peu, de je vois que tu vis une situation qui est désagréable, que j'ai peut-être déjà vécue ou que j'ai sûrement envie de t'éviter. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se dit, mais pourquoi les hommes, eux, n'interviennent pas? Et c'est là où j'ai l'impression, et je pensais un petit peu à ce que tu disais, il y a cette espèce de solidarité un petit peu masculine de oh, je ne vais pas trop lui dire de ne pas faire ce que j'aurais peut-être fait moi-même. Qu'est-ce qui fait que les hommes, et aussi parce que tu disais à juste titre, les femmes ont la responsabilité, elles, de se prégarder de ce que des hommes complètement dysfonctionnels vont faire. Et je me disais, mais nous, on y arrive parce qu'on est solidaires. Mais je pense qu'autour de la table, on a des hommes qui réagiraient quand même. Je pense qu'ils réagiraient, mais c'est là où c'est vrai qu'entre hommes, ce fait de pouvoir se dire. Alors, et c'est là, par exemple, toi, quand tu dénonces, on t'en veut, toxique. Au lieu de dire, écoute, mon gars, laisse-la tranquille. Tu vois qu'elle ne se sent pas bien. Enfin, arrête d'insister. Des fois, il y a des mecs qui le font. Ouais, j'ai déjà vu des situations comme ça. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Par exemple, s'il y a un couple, un garçon qui va taper une fille,
Aujourd'hui, il y a plus en plus d'hommes qui vont interagir. Oui. Avant, ils auraient dit c'est pas mon problème, mais là aujourd'hui, il y en a plus qui Et je vont pense que interagir. cette espèce de solidarité un petit peu qui peuvent avoir des faux planqués, elle doit aussi intervenir dans les situations complètement menaçantes et des fois assez graves en disant, parce que des fois la femme elle peut être impressionnée ou elle n'a peut-être pas la même autorité à mettre l'homme à l'écart. Un autre homme peut venir faire cette espèce de choc de testostérone et dire Moi, je ne sais pas si c'est une question d'éducation, parce que je pense que nos parents nous ont tous bien éduqués. Ils ne nous ont pas appris à suivre les femmes dans la rue. Donc, je ne sais pas si c'est de la folie. à quel moment ça arrive Je dans ne le sais pas à quel parcours de- moment c'est Moi, je pense éclaté que dans c'est leur peut-être ce qu'elle cerveau, en dit, fait. le fait d'avoir accès comme ça à la pornographie aussi facilement et Je Mais pense c'est- complètement de la déjà, femme. tu sais, oui, c'est vrai. Tu sais, c'est pas vraiment le sujet de la pornographie. Je pense que c'est le sujet de comment les gens, quels sont les codes que les gens ont Parce que tu vois, en quand tu vois les relation. statistiques des pays où il y a le plus d'harcèlement de rue, je parle de l'Égypte et de l'Inde, c'est des pays aussi en termes de pornographie qui ont aussi des Des la pics de plus grosse- consultation. Ah oui, de- c'est ce la que j'ai consommation la plus forte au monde. entendu. Ouais, bien Donc sûr. oui, Oui, c'est ça. oui, oui. oui. Les pays du Il y a- Golfe, oui, en fait, oui, les c'est pays ça. les plus L'Inde restrictifs. et l'Égypte, et on dit même que l'ancêtre du premier film porno a été créé en Égypte. Donc, Donc, et là, c'est où il y a les plus gros dans les- taux d'harcèlement en fait, de les- rue au monde. Exactement. C'est toujours la même chose. En fait, il y a un C'est la lien entre. frustration. C'est la Exactement. frustration, ouais, je pense que c'est Parce lié. que moi qui suis d'Amérique latine, en Uruguay Bah oui, oui, il y a et pas de ça. au Brésil, où il fait chaud, tout l'été, on est en maillot de bain, etc. Donc en fait, les mecs, ils sont pas particulièrement émoustillés. Et ils sont pas... Parce que nous, ici, on est d'accord qu'au printemps, Paris Non, mais moi, je pense, on sait à quoi s'attendre. mais Après, je pense que le plus gros problème, c'est que les femmes n'osent pas dénoncer. Parce que quand même, il y a 94 000 femmes qui ont subi des viols ou des tentatives de viol en un an, enfin chaque année. Et malheureusement, en 2017, il n'y a eu que 205 plaintes, non, 205 condamnations et 298 en 2022. C'est sûr. Est-ce que j'allais dire d'où viennent les sources? C'est, tac, tac, j'avais noté, bref. Enfin bref, depuis MeToo, C'est en important tout de cas, dire les sources, Virginie, vraiment. depuis MeToo, il y a quand même pas trop d'évolution parce que MeToo, c'était en 2017. Alors par contre, ce qui est bien, c'est les applications, je pense, qui Anti-harcèlement. permettent de prévenir les femmes qu'il y a certaines zones à risque. Il y a aussi pour Une dénoncer T'as entendu parler certaines... Sorority. Sorry. Ouais, elle est incroyable. En fait, On a tu te téléchargé. connectes et si une fille est en danger, elle lance une alerte et les filles qui sont aux alentours. aux Tu vois, mais ça se devrait être ouvert à manifestent. tout le monde, pas qu'aux filles. Tu vois. C'est c'est la parce que ça source permettrait aussi des fois Fondation des des mecs- femmes. Peut-être de que des pouvoir, garçons y sont, je sais pas. Fondation Ils y des sont, les femmes. garçons Je pense La pas, source. c'est que pour les femmes, je crois, mais oui, ce serait bien de mettre des garçons aussi en vrai. Et surtout, aujourd'hui, les jeunes appellent leur copine ma pute. Donc, Allez, c'est- allez, on passe à autre chose. je vous assure, Alors, non, mais ça n'a rien à voir avec le harcèlement de rue. Oui. Moi, je me suis déjà fait harceler dans la rue. C'est vrai? Waouh. Ah, tu vois, c'est Ouais, intéressant. je me suis déjà fait harceler dans la rue. J'étais petit, je faisais du roller. J'allais à la Tour Eiffel en roller et tout. Et je me faisais un petit kiff. Et il y a un Asiatique, Ouais. du coup, pas très loin de chez moi. Il se met devant moi. Et du coup, moi, je comprends pas, il est devant moi. Et t'avais quel âge? Je sais plus, peut-être 13 ans. Ok. Comme ça, il se met devant moi. Du coup, moi, je fais un pas à droite. Il fait un pas à droite. Donc, je sais pas s'il rigole ou il rigole pas. Mais en vrai. Oui, dans ton regard d'enfant, tu dis c'est peut-être un jeu. En vrai, non. En fait, moi, je regardais quand même M6 enquête criminelle et tout. Donc, Ouais, bah oui, on est éveillé, oui. donc du coup, je vais à gauche. Il va à gauche. Je dis, bon, la seule option maintenant, c'est le milieu. Et le Donc, pire, il c'est fait- qu'il paraît pas, en plus. Il parle pas. Il fait un pas vers moi. Et là, quand il fait un pas vers moi, ben, j'ai crié. Et il est parti dans l'immeuble. Il a couru dans l'immeuble. Et ça m'a traumatisé. Par exemple, je m'en souviens Est-ce que aujourd'hui tu là. imagines un peu quelle était son intention ou pas? On sait Je pas. ne Elle voulait pense le pas qu'il bloquer. voulait jouer. Je pense pas Non. c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Tu connais pas l'enfant. Ouais. T'es un adulte, t'es sorti chez toi. Ce Oui. que tu dois faire, va le faire en fait. Ouais. T'arrêtes pas. Et je le recroise là, maintenant plus grand. Je le bon, recroise. Recroise. Je le recroise quand, maintenant Tu plus l'as pas grand. demandé? Non, en fait. T'en as encore terrorisé? Ouais, mais là, en fait, je sais qu'avec la force que j'ai aujourd'hui, Il peut. je peux. Oui, mais il y a d'autres enfants. Oui. Il y en a d'autres aussi, c'est vrai. Moi, mais je lui ai déjà essayé de le conscientiser, etc. Mais il a fait T'as l'amnésique. déjà essayé? Bien sûr, mais il a fait l'amnésique. Il m'a dit non, je ne vois pas de quoi tu parles, etc. Mais je sais que c'est lui. Moi, Un prédateur dans la ville. Ouais, c'est près de. mais heureusement, il y a l'ONU qui aide beaucoup les femmes dans plusieurs pays. Et notamment, il y avait Safe City and Safe qui avait donc permis de
plus prévenir et de répondre dans 50 villes à travers le monde, notamment en Nouvelle-Guinée, avec des vigiles carrément qui vont sur les marchés pour protéger les femmes qui font leur marché. Parce qu'il y a beaucoup d'harcèlement aussi dans tous les pays. Nous, en France, on est quand même assez protégés, on va dire. Il y avait un rapport qui avait été commandé par Marlène Schiappa en février 2018 sur le harcèlement et qui était assez intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que le point de départ pour lutter contre un phénomène, il faut déjà l'identifier. Il faut voir quelles sont ses caractéristiques, il faut voir comment il se démultiplie, il faut voir comment il agit en société, quels sont les vecteurs et les facteurs qui peuvent influencer ses comportements et ensuite proposer des solutions adéquates. Mais on se rend compte qu'on n'a même pas le profil type de l'harceleur de rue. Non, il n'y a pas de profil, ça peut toucher, c'est vraiment tout. Et ça, c'est, je pense... Le profil type, c'est un homme. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la phrase un petit peu, tous les hommes ne sont pas les agresseurs, mais tous les agresseurs sont des hommes. L'harceleur n'est pas agresseur? C'est une question. C'est une question. L'agression. C'est quoi? En fait, il n'y a pas de. Je vais te dire, parce que, en fait, si tu veux, on peut considérer le harcèlement comme étant l'injure publique, le dénigrement ou parfois les menaces. Et les agressions, c'est l'exhibition, les avances sexuelles, les contacts non consentis. Oui, je pense que l'agression, c'est vraiment l'étape d'après. Il faut dire un truc là-dessus que je trouve qui est très important, et parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup. En fait, c'est pour ça que je dis c'est le profil type, c'est un homme de manière générale. Parce qu'il y en a qui utilisent la question des harcèlements de rue, notamment, mais pas seulement, toutes ces questions des violences sexistes et sexuelles, pour dire c'est des profils spécifiques, c'est les étrangers, c'est à cause de l'immigration, c'est etc. Et en fait, je pense que le procès Mazan a bien aidé à voilà, montrer que, exactement. Et c'est très important de le dire ça parce que il y a tout un mouvement d'extrême droite, de droite radicale, etc. qui veulent, en fait, qui s'en foutent complet du féminisme, mais qui utilisent ces sujets-là pour stigmatiser et pour discriminer et violer nos femmes. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que quand on parle de ce sujet-là, il faut toujours rappeler que le sujet, c'est le patriarcat. C'est les normes aujourd'hui dans notre société qui sont des normes oppressives pour les femmes. Et les codes, et c'est partout, c'est dans les films, etc. C'est les codes de la drague, même si elle dit non, en fait, elle veut quand même. Mais par exemple, et je finis juste là-dessus, mais quand Emmanuel Macron, dans une émission de télévision, défend Gérard Depardieu, qui est accusé etc. Mais il y a aussi ça, au fond, il y a une ambiance. C'était rien, c'était avant. En fait, il y a une ambiance générale qui est en mode c'est pas si grave, et qui constamment trouve des excuses aux hommes agresseurs. On va finir avec l'anecdote de Soledad. Ma petite anecdote, je traversais hors des passages cloutés comme je fais toujours. Un jour où je voulais prendre un petit café, machin. Donc je traverse et puis je suis toujours un peu comme ça. Donc il y a un camion et moi je suis laisse-moi passer. Et le mec me dit allez vas-y ma chérie. Et je fais un petit sourire. Je vous promets que les 7 voitures qui sont passées derrière, j'ai eu une espèce de machin. Je vous jure. Donc, le premier, je fais un petit signe, on a rigolé, c'était sympathique. Il m'a dit, allez, bonne journée, ma chérie, c'était sympa. Mais après, oui, il faut des refuges. Mais comment ça se fait aussi que des applications. Les hommes, sans stigmatiser, je rappelle, j'aime les hommes, j'en peux plus des hommes, je vibre pour les hommes. Mais pourquoi? C'est bien de le dire. Mais pourquoi? C'est terrible. Oui, parce que souvent, ils pensent qu'on les déteste, alors que nous, mais on pas dénonce du juste des trucs qui tout, peuvent être là. Mais pas du tout. Mais c'est très bien de le dire. Il y a ce sujet un petit peu de rapport aux hommes et aux femmes, et j'ai l'impoint que les hommes qui ne sont pas des agresseurs se mettent toujours à la place des agresseurs et ils disent mais on n'est pas... Tous pareils. Oui, on le sait que tous les hommes sont on fait la part des choses. On pointe le doigt, c'est-à-dire que ceux qui le font, il y en a déjà trop. Dans ton exemple, ce qui est très intéressant, je termine juste, c'est le fait que, il y en a un qui était très sympa, tu le relèves, il y en a d'autres qui ont été complètement exécrables, mais ceux sur qui tu vas mettre l'accent, c'est ceux qui t'ont embêté, qui t'ont emmerdé, qui t'ont mal parlé. Alors pas moi, parce que je suis positive et j'ai adoré ce petit message du premier, mais ça m'a fait rire, parce que je prends une vraie distance. Dis-le. Mais ça, c'est l'expérience. Une jeune fille de 17 ans, elle n'a pas cette expérience. C'est pour ça, juste pour dire un dernier truc, mais quand on parle de culture du viol, c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'on banalise des comportements. Il y a aussi, encore une fois, une ambiance où finalement on dit c'est pas si grave, et puis si une fille se fait agresser, c'est un peu de sa faute. Et puis alors il y a aussi l'autre versant, des mascus, etc., qui disent mais on a le droit de draguer dans la rue. On a le droit, et puis si elle voulait pas, pourquoi elle n'est pas partie? Ouais, exactement. Et en fait, tout ça, c'est une culture, quoi. Et c'est aussi ça. Qui répond à ses propres codes. Et tout à l'heure, c'est pour ça qu'on disait la caractéristique, c'est de dire quels sont les codes. Quels sont les codes par lesquels les personnes passent pour banaliser ces comportements. Allez, on doit vraiment passer le sujet.
Moi, je voulais dire un truc par rapport à la culture du viol. Il y a quelque chose aussi qui nourrit ça. C'est parce que je pense qu'ils sont pas. Enfin, je pense que si, il y a de la folie un peu, mais je pense qu'ils sont pas que fous. S'ils insistent et ils continuent, c'est que ça a déjà fonctionné avec d'autres. Ça veut dire qu'il y en a qu'on les a tirés par la main et elles ont dit oui. Du coup, ils pensent que c'est comme ça pour tout le monde. Et du coup, quand il va rentrer dans son quartier ou aller voir ses potes, j'ai fait ça et ça a fonctionné. Du coup, lui, il va faire ça. Il va essayer jusqu'à que Il va ça installer ses mauvaises habitudes, en fait, C'est ça. Il n'y a pas assez de condamnation. Voilà, c'est aussi. comme un petit truc tout C'est ça, bête, le c'est problème. quand on va à la salle de sport et qu'on se met en brassière et en legging, ben moi j'ai déjà eu des réflexions, et je vous jure plus d'une fois, du genre ouais mais tu viens de te montrer. Bah, si j'ai envie de me mettre en brassière et en legging en fait, et que j'ai envie de faire mon Bien sport, sûr. c'est pas une invitation. Oui, et puis le mec, C'est pas une invitation du pour coup, un lui, viol. alors- Dire, ça va en crescendo parce que vous connaissez tous mon âge. Quand j'étais adolescente, j'ai grandi en banlieue. Je descendais dans les parkings pour récupérer les scooters. Il y avait le respect des femmes. Je vous assure. Moi, je traversais Oui, ça Paris. a changé. Je rentrais à 6 h du matin et j'étais dans un milieu plutôt rap, blabla. Et il y avait Ouais. le respect. Jamais, moi, je suis descendue dans un parking récupérer un scooter qu'on m'avait volé, etc. Je me suis jamais inquiétée parce que ça n'existait pas. Franchement, ça n'existait Ça a pas. commencé avec Internet. Quand tu je crois. disais que tu te mets en brassière. brassière, en jogging, et du coup tu provoques, qu'est-ce que nous on devrait dire d'un mec qui se met torse nu en short? Et du coup, comme il est torse nu, bah, je peux aller le toucher, je peux aller le clotter, puis je dirais, bah attends, tu vas te le chercher, tu t'es mis torse nu. Tu mets à guichet, C'est un commando. Je pense que, Hein, on va sortir toutes les quatre, on va les tripoter. Si vraiment ça devrait arriver, ben, le garçon en face, il serait pas prêt. Il serait pas Parce que prêt. quand tu parles français à un garçon, si tu lui dis viens, on va coucher ensemble tout de suite maintenant, Il va mais il y avoir en a, peur. ils sont. Mais en fait, c'est pour ça que c'est Ils une, vont c'est une pas y aller au bout. posture. C'est, en fait, et puis aussi cette espèce de truc, tu sais, les mecs qui se racontent des légendes entre eux. Ah ouais, j'ai fait ça, C'est et ça, puis c'est telle ça. nana, et puis les autres ils se disent J'ai une Ah, stat c'est possible, horrible. alors que c'est faux. Ok. Et c'est une culture de monde. En de 2000, respect. juste- Non Bon. On peut pas. Ça y est, on a assez parlé. Donc là, c'est bon, on doit passer à lol ou pas lol. Alors, je vais faire un tour de table pour justement parler du tribunal médiatique sur les réseaux sociaux. Le tribunal médiatique, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a une enquête judiciaire qui se passe et ben, que tout le monde veut donner son avis. Alors, on peut savoir que sur des affaires comme l'affaire Mazin, on a vu vraiment tout le procès être étalé sur les réseaux sociaux, avec d'ailleurs une youtubeuse qui est venue plusieurs fois à l'émission qui s'appelle Pipa, j'adore son contenu, qui en a parlé, qui a relayé, bon, plutôt de façon bienveillante, hein, qui a beaucoup dénoncé l'affaire Mazin, d'autres qui vont plutôt soutenir la partie adverse, d'autres qui vont soutenir la victime, mais tout le monde y va de son point de vue. Alors, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, plus de 70% des jeunes de 18 à 34 ans affirment que les réseaux sociaux influencent ouh là là, je vais y arriver. Donc, influencent leur opinion sur les affaires judiciaires. Donc, c'est énorme, plus de 70%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, danger ou pas. Voilà, on va faire un tour de table et puis on va donner un peu son point de vue. Je vais commencer par toi, Mathieu. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, justement, le tribunal médiatique sur les réseaux sociaux? En fait, moi, je sais pas trop, mais je sais, il y a un truc moi, qui m'avait frappé, c'est lors justement du procès Mazan, donc de Gisèle Pellico. Oui. Femme très C'est forte. elle-même qui a dit je veux qu'il n'y ait pas de huis clos. Oui, c'est elle qui a demandé. Oui. Je veux que ce soit retransmis. Je veux que les gens voient, les gens sachent ce qui s'est passé, Que la ce honte que j'ai revienne à leur subi. place. Et elle disait voilà, que la honte change de camp. Et que les gens, que tout le monde, que la France, et finalement que le monde, parce que tout le monde a assisté finalement au débat Tout à fait. dans ce procès, tout le monde voit ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé. Et en fait, ce qu'on a pu voir à l'occasion du procès Mazan, c'est exactement ce qu'on disait avant, c'est-à-dire c'est des gens lambda qui ont violé. Monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde, c'est pas des monstres, c'est pas des fous. Il y en a C'est- toutes non, les catégories, tous c'est les toutes les âges, catégories, des gens qui corps de sont en couple, qui sont pas en couple, qui sont de différents âges, etc. Et donc, moi, je dis simplement, d'une manière un peu peut-être, je sais pas, naïve, mais que c'est important, en fait, que les gens voient, les gens sachent ce genre de cas, voient concrètement ce que ça veut dire pour une femme, et qu'au fond, ça crée des débats de société. Et je trouve quand même que, encore une fois, le procès Mazan, il a été
archi utile dans les débats. Ça a fait avancer un certain nombre de choses. On a compris vraiment ce qu'était la culture du viol avec ce procès. On a compris aussi ce qu'était le masculinisme. On a compris aussi que finalement, c'est toutes des normes ancrées en nous qui sont à déconstruire. Que finalement, il y a même des accusés qui ont dit le mari a dit qu'elle était consentante. Donc elle était consentante, considérant en fait qu'elle était la propriété de son mari. Et donc en fait, il y a des gens qui disaient mais le consentement, moi je savais même pas ce que c'était. Et il y en a un autre qui a dit mais moi je suis pas un violeur, je pourrais jamais violer, etc. Donc en fait, on a vu la banalité en fait de la culture du viol, la banalité. Donc moi je sais pas. Après encore une fois, il y a sûrement des avis différents, mais je trouve que de ce point de vue-là, c'était une bonne chose pour ce procès. En fait, ce qui est assez intéressant avec cette idée de tribunal médiatique, c'est qu'il est utile à certains égards, dans le sens où il permet de mettre en lumière des fois des sujets qui auraient été invisibilisés s'ils n'avaient pas été récupérés, je pense, par les réseaux sociaux. Il peut être amené des fois de façon assez abusive, du coup, après, par le harcèlement qu'il peut amener. Mais là où il est assez intéressant, c'est qu'il permet à chacun de donner son opinion. Et en fait, il crée une espèce de pression médiatique et une opinion médiatique. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement guidé par le bandeau qu'on va voir à la télé qui nous dit que cette information est bien ou pas. Il y a aussi une personne qui, du coup, derrière son écran, peut donner un avis et dire non, ce qu'il a fait, c'est pas normal. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, c'est dans les réactions des personnes qui minimisaient ce que ces hommes avaient fait ou culpabilisaient la femme que ce tribunal médiatique, il a montré quelque chose de la société. Complètement. On le regarde tous dans nos têtes. À la télé, on condamne. On est tout seul ou en famille. On est tous d'accord sur ce qu'on voit et on trouve tous que c'est dégueulasse. On prend notre téléphone, on regarde une vidéo, on lit un commentaire qui nous montre que en fait, elle avait peut-être cherché, et là, on se dit, mais en fait, il y a vraiment des personnes qui, du coup, auraient pu donner raison à ça. Donc, je pense que c'est assez intéressant de confronter aussi les opinions lorsqu'elles se baladent un peu sur Internet. Très rapide, s'il te plaît, puisqu'on doit... Oui, alors comme tu disais, en effet, chaque reportage supplémentaire sur un fait divers criminel diffusé dans les journaux télévisés de 20 heures augmente de 24 jours la durée des peines dès le lendemain par les cours d'assises. Et inversement pour les reportages sur les erreurs judiciaires, puisque dès le lendemain, on a 37 jours en moyenne. Et donc, bon, c'est mal vu, ce genre de dénonciation, mais ça fait du bien aux victimes de pouvoir exposer leur souffrance, ça permet aussi de faire un deuil parfois, et les condamnations aussi d'ailleurs, mais par contre, il y a quand même 80% des Français qui pensent qu'avant de dénoncer dans un média ou sur les réseaux, il faut quand même être sûr et pas mettre la charrette avant les bœufs, parce que ça peut amener des gros problèmes. Et du harcèlement aussi. Voilà. Soledad. Moi, c'est toujours la même chose, la liberté de parole. Et malheureusement, Internet, on se cache derrière Internet et on se permet de dire des horreurs avec la face cachée. Internet existe, l'influence existe. C'est une réalité en 2025. Par contre, je rejoins ce que tu dis. Ce procès est juste horrible quand on voit le nombre de garçons qui ont agi. Et surtout l'âge. Il y avait un mec de 18 ans. Oui, il y a tous les âges. Voilà. Tous les ça âges. parle de notre société. Les commentaires. Ah oui, on ne va même pas en parler. Biggest. Vous avez tous dit des trucs formidables. Tribunal médiatique. Exactement. Pour les affaires judiciaires. Mais le tribunal médiatique, ça a du bon comme ça a du mauvais, parce que ça peut... Il y a beaucoup de désinformation. Totalement. Aussi, il y a des opinions que certains sont erronées. Il y a des gens qui sont dans les commentaires qui pensent comme ça, et du coup, c'est le fruit de notre société. Il y en a d'autres. Et de la récupération politique, c'est bien d'en parler aussi. Et il y en a d'autres. Très important. Il y en a d'autres qui prennent. Pour la Pharmazan, ils étaient. Parce que c'était pas les bons profils. Ouais, c'est ça. Qui ça? L'extrême droite. Il y en a qui prennent des commentaires. Il y en a, c'est juste des commentaires. Et il y en a qui prennent leur téléphone, des vidéos et une propagande. Et du coup, ils enfoncent vraiment le clou pour de vrai. Et ça peut... Ouais. Ça peut créer, voilà. Et de l'harcèlement sur les victimes. C'est pour... Alors, moi, je suis contre on va conclure sur ça, contre le tribunal médiatique, parce que je pense que la justice doit faire son travail. Par contre, relayer les informations sur le procès, je trouve que c'est bien pour informer justement sur les réseaux sociaux. Donner son avis, je trouve que ça peut être délicat et dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut créer du harcèlement par rapport aux victimes. Donc après, c'est mon point de vue. On a tous des points de vue très différents, mais... En tout cas, la force d'Internet est indéniable. Exactement. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a quand même fait un TikTok hier. Pour le pays. Oui, incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ce serait bien qu'il y ait d'autres sujets aussi. Ouais, exactement. Et tout de suite, on va accueillir Noélie pour le LANRAP. Ça va très bien.
Ça va très bien. Noélie, alors pour les nouveaux qui ne connaissent pas, Moi qui ne Mathieu me Slama connaissent pas. qui était là. Donc Ok. Noélie, je t'ai mis du rouge à lèvres, oh là là là. Et donc elle rappe l'actualité, donc elle est là pour ça. Parfois Donc, l'actu, mais parfois des thèmes que je prends, voilà, que mes abonnés m'ont donné. Et là, c'est quoi comme thème? Là aujourd'hui, en fait, on m'a demandé de parler un peu de l'utopie, parce qu'en plus en ce moment, voilà, on est un peu dans un truc dystopique dans la société. Donc voilà, parler un peu de l'utopie, de la déception depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire un petit bilan là-dessus. Ok, super, allez. On lance le son et on y va. À 9 ans innocente que j'étais, je voyais le monde futur en paix. Sûrement un peu naïf, j'avoue, j'allais à contresens de tout. À l'école, on m'a enseigné que le mérite n'est pas qu'une question de faire ses devoirs. Le savoir est empreint de ses limites, sûrement pas celle de faire des dollars. À 16 ans, adolescente rebelle, voulait juste faire ses valises, se rendre dans un lieu de rêve, refaire le monde à sa guise. Certains de mes idoles sont des bourreaux qui seront peut-être jamais jugés. Passé la vingtaine, mes idéaux se cassent la gueule comme au lycée. Je veux plus parler, je veux déclamer, toujours en phrasé, un peu décalé. Lueur d'espoir ne s'éteint jamais, j'arrêterai pas de croire au miracle. Les luttes passées ont démontré qu'il faut jamais cesser d'y croire. Utopiste dans la vie, je médite sur mes acquis. Utopiste dans la vie, je médite sur mes acquis. Bravo. Très belle voix. Bon, mais merci, tu vas conclure avec moi l'émission. Merci, vous C'est avez bon, mais aimé. c'est un peu triste. C'est rappeler l'actualité, c'est ça dénoncer. Si tu veux, ça, d'habitude, je rappe des trucs un peu plus, comment dire, optimistes. Mais ces dernières semaines, là, il y avait des choses. Après, la fin est un petit peu optimiste, dans le sens où je perds jamais espoir, tu vois. Mais ouais, en ce moment, c'est fait. En fait, c'est la bande. Complètement. C'est bravo. Très profond. J'adore. Très talentueuse. Vraiment. T'as aimé, Mathieu? Ouais, archi profond. La voix était super belle, les phrases émouvant. étaient super belles. Les mots, super beaux. Ouais. C'est beau les choses. On va conclure avec toi. Ok. En tout cas, merci à tous. C'était une émission très enrichissante avec des débats et des échanges, des sujets formidables. On peut te retrouver sur scène. Donc, du coup, prochaine date, comme tu disais, Le 8 février. le 8 février Et le 22 février. et le 22 Et le 5 mars à à Marseille. Marseille. Voilà, très bien. Merci, ça. Bigas. Avec plaisir. Bon, j'espère qu'on va faire un carton encore pour cette émission. Bah Comme la ouais, dernière j'espère fois. aussi. En tout cas, je te remercie. Avec Ça t'a plaisir. aimé? Ouais, c'était Bon, lourd. bah écoute, super. Il y a de la Merci à diversité, tous en tout cas. Merci. Merci à nos téléspectateurs d'être aussi nombreux puisque on dépasse les 100 000 vues sur les chaînes. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à nous regarder donc tous les mardis soirs à 21h sur Vibe TV et les mercredis, jeudi sur YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.